Alors, troisième étape dans notre visite du sud Bourgogne et en particulier dans les maisons des illustres. Ici, on se trouve au château de Pontus-Thiard. Donc ce nom vous dit peut-être rien et pourtant c'est l'un des fondateurs de la Pléiade. La Pléiade, vous savez, c'est ces beaux livres qu'on vous a peut-être offerts, mais c'est également un des premiers mouvements littéraires français puisqu'il intervient juste après l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui oblige tous les édits judiciaires et administratif à être rédigé non plus en latin mais en français. Donc Pontus de Thiard fait partie de ses fondateurs. C'est également un des grands hommes de la Renaissance, un des grands humanistes français. Il va s'intéresser vraiment à toutes les disciplines. Il est à la fois un mathématicien de génie, un astrologue, un poète, Vraiment, il s'intéresse absolument à tout. Il vit en plein milieu des guerres de religion. En tout cas, c'est dans ce contexte qu'il est nommé conseiller du roi Henri III. Et sa particularité, c'est que dans ce contexte de guerre de religion entre la Ligue catholique, donc les catholiques extrêmes, et les huguenots protestants, il va être, avec Henri III, un catholique modéré. Il va être vraiment pour une tolérance entre les deux religions, ce qui est extrêmement rare. Une des avancées de la Pléiade et de ses fondateurs, c'est donc une littérature qui est engagée avec des textes qui ne peuvent faire abstraction de l'actualité, en l'occurrence les guerres de religion. On a également une littérature moderne, donc qui s'inspire donc de cet esprit de la Renaissance, notamment en mettant en avant l'homme, plus seulement la religion, mais donc l'homme, ses passions, ses centres d'intérêt, ses sentiments. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. On a également différents types de textes qui vont être inventés par les fondateurs de la Pléiade. On a l'Aude, qui est une sorte de poème. On a l'épopée, qui est un poème avec un sujet emprunté de tradition nationale. On a l'hymne, qui va exalter un héros. Le discours, qui est plus un texte qui fait référence à l'actualité. Le sonnet, etc., etc. Pontus fait partie des 7 créateurs de la Pléiade qui vont donc mettre en avant cette nouvelle langue française qui devient, avec l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, la langue officielle du royaume de France. On a ici un des derniers résultats du chantier Rempart. Il s'agit en fait d'une association qui a pour but de restaurer et de mettre en valeur le patrimoine en favorisant l'inclusion sociale. Et donc régulièrement, notamment l'été, il y a des chantiers de restauration. Donc ça, c'est une peinture qui représenterait peut-être le paradis. Et donc, si vous sentez une âme d'archéologue, si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n'hésitez pas à vous inscrire à un chantier voilà, pour participer à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine. L'association qui gère le château a planté un verger avec différentes espèces, donc un verger conservatoire, dans le but de retrouver des arbres fruitiers de l'époque de Pontus. Elle a également planté un ensemble de vignes avec également cette particularité d'avoir de multiples cépages mélangés. Donc vraiment l'idée, c'est de reproduire les méthodes de l'époque, que ce soit médiévale ou un peu plus tard, surtout l'époque de Pontus. Donc voilà, donc comme on peut le voir ici sur ces petits panneaux, on voit les différents cépages des vignes plantées.